Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, shalom de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux ces jours, comme c'était prévu dans les annonces, dans les communiqués que nous avions publiés sur les réseaux sociaux, la fois passée que ces jours, le vendredi 26 décembre 2025, que nous allions débuter avec les émissions spéciales, bien sûr, pour les comptes de la journée des Galates 6 cette journée dédiée aux pasteurs, c'est-à-dire le maman, se sont réunis, bien sûr, sur l'initiative de la pasteure révérende Marceline Ngalula, que je vous avais dit la fois passée. Euh, Toutes les mamans de la 31e CPC se réunissent pour donner quand même quelque chose aux pasteurs, afin de ravir aussi une bénédiction. Je vous avais dit qu'on va chercher le pasteur pour parler avec eux concernant cette journée, beaucoup plus sur l'impact qu'a la journée chez les pasteurs, bien sûr, et aussi à l'église, parce que les pasteurs, ce sont des bergers, et ils savent aussi l'impact de cette journée au niveau de l'église. Alors, pour ces jours, comme annoncé, nous sommes avec le révérend pasteur Joseph Kadishekabouya, les nouveaux représentants légaux suppléants de la ville-province de Kinshasa, nouvellement élu à Kananga dans l'Assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu à Kananga il n'y a pas beaucoup de jours. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux, révérend pasteur, de vous accueillir. D'abord, nos très sincères félicitations à vous. Merci. Et nous vous souhaitons un bon mandat. Et nous espérons qu'avec votre mandat, tout sera bien et la ville de Kinshasa sera vraiment vue partout. Et nous souhaitons personnellement pour que tout soit bien, que le Seigneur vous accorde la sagesse et l'intelligence parce que vous avez une grande communauté à gérer. Il y a toutes personnes de tout genre. Alors, vous êtes déjà papa de tout le monde. Alors que le Seigneur vous donne l'intelligence et la sagesse comme il avait donné à son serviteur ces temps-là pour que tout soit bien. Papa pasteur, parlez-nous d'abord. Vous êtes devenu représentant légal. Comment ça a été à Kananga? Et les pères qui vous ont élus, comment ça a été? Relatez-nous comme ça d'abord avant d'entrer dans les sujets des Galates 6.6. Et je crois que d'abord, je vous remercie. C'est ma première fois de participer aux émissions de, j'appelle ça médias, OK. de notre synode. Je suis content parce que je suis de ceux-là qui avaient soutenu ce projet. Amen. Quand vous l'avez introduit au niveau du synode, je vous avais dit autrefois que ce sont des histoires qu'on manquait dans notre église. Et puis, je vous remercie parce que vous m'avez sollicité aussi pour participer à ces émissions. Amen. Galates 6. D'entrée de jeu, nous revenons fraîchement de l'Assemblée générale de la 30e extraordinaire de la 30e CPC, OK. élective bien sûr. Dieu nous a fait grâce parce que pas élevé l'âge où Dieu a pensé aussi à nous pour qu'on soit élu le représentant légal suppléant pour la ville province de Kinshasa, en remplacement de révérend docteur Oui. Paul Paix à son âme. Paix à son âme, qui n'avait même pas terminé son mandat. Vraiment. L'Assemblée générale s'est tenue du 15, non, c'était le 16, parce que le 15 c'est le comité exécutif, c'est seulement le 16, Assemblée élective, tout s'est bien passé. Très bien. D'abord, j'ai glorifié le Seigneur parce que notre communauté a connu beaucoup de turbulences, beaucoup de hauts et bas. Vous vous rappelez, il y a à peine quelques années, oh non, ils n'ont pas, l'Assemblée n'a pas siégé, ou bien on a chassé les membres parce qu'il y avait toujours des problèmes au sein de notre communauté par rapport à aux dissidents. OK. Que moi j'appelle toujours nos frères qui doivent revenir au sein de notre église parce que nous voulons une église une et indivisible. Amen. Tout s'est passé dans la paix. On a élu les dirigeants de l'église sans problème. Et je remercie le Seigneur parce que, comme je venais de le dire tantôt, on ne m'a pas élevé, mais on m'a élu aussi comme le représentant légal suppléant
de la province de Kinshasa. Voilà tout ce que je peux dire. En tout cas, c'est une charge, c'est un travail comme ça donné. C'est comme vous venez de le dire, c'est pas un poste, c'est pas des grades, mais c'est un travail. Comme papa, vous venez de le soulever, s'il y a de nos frères qui sont un peu à côté, comme les gens le disent, et sont un peu égarés, comme papa maintenant à Kinshasa, il y en a beaucoup. J'espère que avec le temps, vous allez le faire revenir quand même dans la maison du Père, ça sera une bonne chose. Déjà, nous sommes là pour la journée des Galates 6-6. D'abord, j'avais voulu, mon pasteur, que vous me parlez de l'impact de cette journée-là pour vous, le pasteur. Parce que d'abord, avant même que vous parlez ça, essayez un peu de vous souvenir. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 25 ans. Depuis que vous êtes à Kinshasa, depuis que ça a commencé, il y a combien d'années? Vous avez participé à ça, combien de séances? Quand vous essayez un peu d'imaginer. Non, je crois que d'abord, je salue les mamans de la 31e communauté présente au Congo. L'année prochaine, je vais totaliser 30 ans de ministère. Wow. Parce que j'étais ordonné pasteur en 1996. Ouais. Et à cette époque-là, j'étais membre du prêtre de Kalamou parce qu'il y avait seulement le prêtre de Kalamou et le presbytère de Ndili. Et je peux dire cette rencontre des mamans ou cette initiative des mamans a commencé depuis le prêtre de Kalamou. Je salue en passant et puis à son âme Mukulungondo Muzembe, qui était notre présidente des mamans au niveau du presbytère de Kalamou. Ils ont commencé cette histoire-là. Nous devons quand même penser à nos serviteurs, aux pasteurs qui nous encadrent. Et ça a commencé. Je me rappelle en 1996, j'étais encore pasteur en mise à météo. Il y avait cette rencontre-là. C'était la paroisse de Kinshasa. Et c'était bien, très bien, parce que chaque année, on se retrouvait ensemble avec les membres de la paroisse. Mais ce que je peux souligner, c'est quoi? C'est l'initiative des mamans coordinatrices du département femmes et familles. Maman révérende Marceline Ngalampongo. Elle a vu ça, mais c'était au niveau sectoriel. Elle a dit, mais nous avons, pas cette mais c'était 4 presbytères. Kalamou, Tili, Lukonga 1, Lukonga 2. Comme moi, je suis responsable des mamans pour toute la communauté, au lieu que ça soit au niveau pour Kalamou, je dois organiser ces rencontres chaque année pour toute la ville de Kinshasa. Et ça a commencé en 2000. Ça, je la salue en passant parce que elle a prouvé de quoi elle est capable. Très bien. Donc voilà. Moi, j'ai parlé quand même de la rencontre ou des rencontres des mamans de Kalamou, c'était sectoriel. Mais quand nous parlons de 25 ans, je vois spécial 25 ans, oui. Ça c'est la bravoure, l'initiative des mamans Marceline. L'impact vraiment, vous savez que notre révérende là, je n'étais pas là. Quand la JPC a commencé ici, elle était d'abord directrice de délégation chrétienne au niveau du prêtre de Kalamou. C'est elle qui a organisé le mouvement des jeunes. Mais nous parlons de l'impact d'abord de la journée là, de Galates, oui. Galates 6-6. Les rencontres là, d'abord, pas des pasteurs et des mamans, c'est pour toute la communauté. Très bien. Ça nous aide à être ensemble. Parce que quand on vient le 4 janvier, vous trouverez que tous les pasteurs, tous les membres de différentes paroisses de notre communauté au niveau de la ville se retrouvent. Je peux dire que c'est la communion fraternelle. Des deux, le soutien là. Parce que quand on dit Galates 6-6, parce qu'on est là, on est en train de prêcher toute l'année. Et Paul dit aux Galates, non, écoutez, tout celui qui est prêché par son serviteur doit quand même réserver quelque chose d'important pour ce serviteur de Dieu. Donc, d'abord, le deuxième impact, c'est quoi? Quand vous voyez quand même les membres de l'Église, que ce soit les mamans, les papas, les jeunes, viennent là-bas pour vous donner ce qu'ils ont.
ils disent, écoutez, c'est notre pasteur, il nous a prêché, il nous a encadrés, il a prié pour nous. Même ce que nous voulons, ce que nous avons, c'est l'impact aussi. Très bien. Vous voyez que quand les pasteurs, par exemple, bien sûr, tu peux avoir, moi j'ai toujours dit, même si j'ai beaucoup de biens, mais si vous me donnez, si mon membre me donne un petit rien, ça doit dépasser ce que moi j'ai. Amen. Donc voilà encore l'impact là, soutenir l'œuvre de Dieu. Okay. Un pasteur, peut-être qu'il n'a pas de congélateur, il a un congélateur. Un pasteur qui n'a pas de veste, il a des vestes. Okay. Un pasteur qui n'a pas de toge, il a des toges. Sa femme qui n'a pas ça, même s'il en a, elle en a. Mais on ajoute On ajoute quelque chose, oui. Ça a l'impact aussi. Okay. Et troisième impact, j'ai dit la prière. Parce que maman Marseille, je la salue encore en passant. Elle a initié quelque chose, la prière pour tous les pasteurs. Okay. Tous les pasteurs. Vraiment, ça me réjouit. Quand on s'élève, on prie, c'est l'impact aussi. Parce que nous sommes appelés à ce service et les membres, nos membres, même notre ancien de l'Église le dit clairement, les membres doivent prier pour leur pasteur. Amen. Donc voilà ce que moi je peux dire en passant en ce qui concerne l'impact du 4 janvier, spécial 4 janvier. Janvier, Galates 6:6. En tout cas, merci beaucoup mon pasteur. Le peuple de Dieu, vous avez écouté que nous sommes en face de vous, une personne expérimentée, une personne qui a vécu beaucoup d'années, une personne qui maîtrise la matière. Vous voyez que non, il a ajouté un plus. Il a ajouté un plus pour dire que l'initiative, aujourd'hui nous parlons de 25 ans, c'est parce que ça a été mis maintenant au niveau des 4 presbytères. Mais l'initiative était déjà là. Donc, on avait déjà commencé avec ça, avec juste pour le presbytère Kalamou à l'époque. Alors, avec ce qu'il dit, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait déjà quelques années avant. En tout cas, c'est un plus déjà qu'il faut déjà retenir. En tout cas, c'est une bonne chose. Papa pasteur, vous avez parlé de l'impact pour les pasteurs. Vous avez dit la personne qui n'avait pas la veste, même s'il en avait déjà 3, mais il a eu quand même une veste aussi de surplus. Et maman pasteur qui avait autant d'épargne, mais a eu quand même quelques pains de surplus qu'elle n'a pas dépensé de l'argent, qu'elle n'a pas acheté. En tout cas, c'est une bonne chose. Mais maintenant pour l'église, parce que quand l'église fait ça, c'est pour être béni quand même. Est-ce que l'église aussi, quand vous voyez les membres qui sont là, parce que s'il n'y avait pas quelque chose de bon chez eux, ils ne pouvaient pas aussi continuer à faire. Alors, quel est l'impact aussi de ça au niveau des membres? Non, écoutez, le problème c'est quoi? Les membres d'abord, eux, moi je peux dire d'avance, ils sont bénis. Amen. Parce que quand les membres s'organisent dans leurs paroisses respectives pour dire, écoutez, nous nous organisons pour aller soutenir notre pasteur. Déjà, c'est la bénédiction. Amen. Parce que quand vous sortez votre argent, vous contribuez pour soutenir le pasteur, c'est déjà un plus. Et puis quand nous y allons, là, je vous ai dit que ce que j'ai salué, j'ai salué quand même la bravoure de maman pasteur Marceline, parce qu'il y a les moments où on prie pour les membres, parce que ce sont les partenaires. Vous savez, si nous sommes là, les pasteurs au niveau des églises, parce qu'il y a des membres. Vous, mon frère ancien Victor, quand vous sortez de votre maison, vous dites aujourd'hui, c'est spécial 4 janvier, Galates 6:6, vous sortez votre argent, Dieu vous a déjà béni. Amen. Donc les membres d'office sont bénis parce que ce sont eux qui nous soutiennent. Amen. Ils nous soutiennent quand même. C'est tout ce que je peux dire. Et quand on arrive là-bas, on prie pour nos membres. Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui minimisent les membres de l'Église. Moi, j'ai toujours dit que même si tu as des millions, des milliards, c'est pour toi. Okay. Mais nous sommes les serviteurs. Parce qu'ils nous appellent. Viens ici, toi tel pasteur, nous allons prier pour toi. Tu vas prier pour nous, tu vas nous évangéliser, tu dois faire ça. Et puis nous allons aussi te donner quelque chose pour permettre à ton travail d'aller de l'avant. Mais quand ils font ça au niveau de leur paroisse, c'est déjà la bénédiction. Amen. Parce que ce sont les piliers. Très bien. L'église est là quand il y a des membres. Moi, je ne peux pas être pasteur s'il n'y a pas de membres. Je vais passer des bancs, des chaises ou comment? Parce que ce sont eux qui nous appellent
et ils nous soutiennent. Et quand ils sortent leur argent, c'est déjà la bénédiction qu'ils doivent suivre. Vraiment, merci beaucoup mon pasteur, mais j'avais voulu que vous dites quand même un mot au peuple de Dieu, les gens qui sont encore dans l'ignorance, les autres qui pensent que donner quelque chose au pasteur, c'est enrichir le pasteur en quelque sorte. Donc, ils ne savent pas que non, ils ont une bénédiction cachée là-dedans, parce que c'est la parole de Dieu. Galates 6, c'est une référence biblique. Est-ce qu'il y a quand même un mot pour ces gens-là afin de les réveiller? Parce que des fois, même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. S'il y a quand même un mot dans ce sens. Moi, ce que je peux dire à nos membres, bien sûr que moi, je suis venu à Kinshasa après. Parce que j'étais au Kasaï, c'est là, je suis né et grandi au Kasaï. J'étais dans les meilleurs de cette église, Ecodim, JPC, Chorale, tout. Il y a des membres dans notre église depuis longtemps, quand nous fûmes encore des jeunes, qui s'engagent pour la vie de leur pasteur. Là, je suis témoin parce que moi aussi j'étais membre. Très bien. Parce que quand j'étais président de la jeunesse au niveau de la paroisse, j'étais membre influent aussi. Et je voyais comment on s'organisait pour soutenir notre pasteur. Et maintenant, s'il y a des gens qui sont, peut-être, ils sont ignorants, oh non, on enrichit. Non, on n'enrichit pas. C'est notre devoir. Et nous cherchons la bénédiction. Quand Dieu a appelé ces pasteurs-là, il est entre vos mains, il doit être nourri, vêtu, logé. Pourquoi pas véhiculé par vous? Amen. C'est la bénédiction, ce n'est pas l'ignorance. Il y a des gens peut-être qui sont rien, non, moi je ne peux pas faire ça parce que, mais je sais que le presbytérien les savent depuis longtemps. Parce que je vous dis, moi, j'étais président des jeunes dans une paroisse, je sais ce qu'on faisait pour soutenir notre pasteur. Et quand nous sommes ici, je vois ce que les jeunes, je commence par les jeunes, font pour me soutenir, les mamans, les papas. Mais ceux qui sont dans l'ignorance, je peux dire que ils doivent aussi faire un effort pour arracher leur bénédiction. Amen. D'accord. Et fournissez les efforts pour arracher la bénédiction. C'est la parole du pasteur. Déjà, c'est pour les 3 janvier. Parce que cette fois-ci, les 4 va tomber le dimanche. Oui. On a ramené pour le 3 janvier, selon le programme de cette journée, les pasteurs, tous les pasteurs de Kinshasa seront à Limbasa Longo déjà le 2. Parce que le 1er, c'est la journée des mamans, nous serons dans nos paroisses. Alors le 2, tous les pasteurs seront déjà à Limba pour le séminaire. Donc, sous forme de conférence, c'est une journée de réflexion pour savoir d'où ils sont venus et maintenant nous sommes où, et aussi avoir d'autres orientations spirituelles, ainsi de suite là. Alors, c'est pour tous les pasteurs. Déjà, retenez cette date. Ne dites pas que non, moi, je suis pas, non. Alors, cherchez déjà à faire quelque chose pour être là. Papa pasteur Joseph Kadishe Kabouya, les représentants légaux. Moi, j'aime vous appeler représentant légal. Vous êtes les représentants des Kinois. Ce sont les Kinois qui seront censés être là le 3 janvier à Limbasa Longo. Un message à Lingala pour les appeler, donc les mobiliser pour qu'ils soient là nombreux, parce que c'est pas seulement la journée qu'on va donner les cadeaux, mais c'est une journée de louange et aussi glorifier Dieu parce que il nous a protégés durant toute l'année. Nous sommes maintenant dans la nouvelle année. Alors, une mobilisation de votre part dans la langue des gens que vous administrez. Oui, écoutez, bon, on va faire un effort. Moi, ce que je peux dire, d'abord, le 4 janvier, même quand on en parle, bien sûr, c'est pourquoi je me suis dit personnellement que je salue Amen. La bravoure et l'initiative des mamans coordinatrices du département Femmes et Familles. Boya Ebele. Vous savez que Nabaporas Moussousou, Tubalobaka, n'est pas pour ma mamate, n'est pas mamate, n'est pour ma papa. Maman, laïque, JPC, tout le monde doit être là. Boya et Belé et à quel moment mon corps. Parce que l'on est ça donc pour toute l'année. Pour toute l'année. Okay. C'est notre façon de bon de l'ensemble pour que tout banda année. Naba jeune, bilenge nyonso,
na balaïque, pour balaïque, par exemple, papa, na ba maman, na ba na mike a ekodim. Boya ebele, cette fois-ci, c'est la grande célébration, il y a 4 janvier, Galate 6. Boya ebele, bo sala tout, bo relais, message yo, batu nyonso toya. Et puis, maman directrice, tant de qui na ye à lobby, nous voulons faire la différence. La différence, c'est quoi? C'est l'année jubilaire. Jubilé d'argent. 25 ans. Nani moutoyebi qui dans 50 ans, tous allez les sous. En commençant par moi. Kakanza moutoyebi. Donc, bozangate, boya, to sangana, to bondela, to sebna pasteur nabiso, to komisanza po, to kokisi 25 ans, ya Galate 6. Bozangate, boya, bozale belé, oiza message à représentant légal en personne, azo beng sabiso banso, pour tous à la wana. Le président de la JPC, Fabrice Kachia, mes salutations à vous, mon frère. Mobiliser les jeunes, ba chorale uni nyonso. N'attendez pas les invitations pour boya, oh, il faut qu'il y ait une invitation et ça là. Non, c'est notre journée. Bo se mobiliser pour ça ba répétition boya jour wana ezala malamu mingi. Ceux qui ba jeune ba été président JPC synode total ayo. Wana na funo est pas représentant légal. Alors mobiliser les jeunes au niveau ya ba presbytère nyonso. Alors pour tozala ebede et kosala malamu mingi. En tout cas, papa pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Si vous pouvez avoir un dernier mot. Non, le dernier mot d'abord, je vous dis merci parce que d'abord je vous encourage. Amen. Et je vous l'ai dit officiellement que ce sera notre média. Amen. Même s'il faut nous couper à 1000 morceaux, on doit renforcer ça. On a fait longtemps dans cette ville. Je vous ai encouragé quand même. Je vous ai dit, pourquoi? Qui nous interdit d'avoir les médias ici? Qui nous interdit de construire ici? Qui nous interdit d'avoir ça? Personne. Juste personne. Marque de notre courage. Oui. Donc je vous remercie parce que vous êtes forts. Je suis quand même ces émissions partout, là où vous passez. Mais nous allons faire un effort pour agrandir ça, pour qu'on ait quand même notre média. Il y a pas presbytère. Et les deux, je salue tous les peuples, tous les presbytères à travers notre ville-province. Je ne parle pas que je suis élu, je suis suisse. Non. Je suis pasteur Angaba. Le moment venu, à travers notre média, nous faisons programme. Il y a Malouonso à d'attendre les représentations légales. À travers votre média, notre Lobelanzag. Amen. Kimba Tuvesha, Bubanji, Batuvesha Bunfumu, Batuvesha Bufika, ensemble, Moukulu Victor, Neboko Bon, Stolan Almejene, Hato Aphobie et tout, ne touchez Kinshasa, Bana Betu, Bakaku Betu, il y avait des gens ici. Amen. Je remercie les seigneurs, Rokutuele Bietu Meji. Mais je remercie notre média. Ok. C'est ça, le mot de la fin. Merci beaucoup, mon pasteur. Si nous sommes là, c'est à partir de votre appui aussi, parce que vous étiez parmi les gens qui nous ont quand même soutenus ce jour-là quand nous avions amené l'idée au synode. En tout cas, merci beaucoup, mon pasteur. Merci beaucoup à tout le monde. Prenons rendez-vous pour demain avec le révérend pasteur Vincent Chaba, le pasteur de la paroisse Lema Salongo, qui sera accueilli sur ces plateaux demain, tout juste avec le même thème, l'impact de la journée. Parce que nous cherchons les témoignages. Vous savez, ce sont des témoignages qui font grandir la foi. Oui. Hein, c'est à partir des témoignages comme ça qui encouragent le peuple de Dieu de faire mieux. Les autres pasteurs qui traînent encore les pas, annoncez-vous. Venez, on va vous accueillir. C'est gratuit, on vous accueille sur notre plateau spécial. On parle pour édifier le peuple de Dieu. En tout cas, c'est comme ça. Même Dieu sera très content. Merci beaucoup. Prenons rendez-vous pour demain. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bye.